Bonsoir mes amis Lions et bienvenue sur votre guidance de l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, sur cette guidance, nous allons décliner vos messages en 4 trimestres. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc, j'invite tout un chacun qui tombera sur cette guidance de garder son libre arbitre, de prendre les choses avec le recul. Les messages sont généraux. Vous parleront peut-être pas tout de suite, ou ils vous parleront tout de suite, mais c'est à vous d'avoir le discernement et de vous dire que ce message-là, peut-être qu'il me rappelle quelque chose qui s'est passé, ou c'est d'actualité, ou peut-être à venir. Et s'il ne vous parle pas tout de suite, mettez-le dans un coin de votre tête, vous en rappellerez peut-être dans d'autres circonstances. Et si vraiment ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir d'autres consoeurs ou d'autres confrères qui sont sur YouTube également. Mais en tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette guidance, dans ces accompagnements, dans ces enseignements de cette année 2023. Amis Lions, on me dit de vous dire ici également que vous démarrez l'année dans les chapeaux de roue. Donc attention peut-être aussi au burn-out au niveau professionnel pour certains. Encore une fois, nous sommes sur une guidance générale. Donc je vous invite vraiment aussi à partager cette guidance, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à actionner votre cloche de notification. Allez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous aider à compléter cette information de manière vraiment plus globale et avoir un aperçu beaucoup plus panoramique sur votre situation. Donc sans plus tarder, allons voir ce qui va se passer. C'est qu'on nous donne ici pour le mois de janvier 2023. Et bien entendu, je ne pourrais commencer cette guidance sans toutefois vous souhaiter une très bonne année 2023 à tous et que vos projets, vos situations soient vraiment baignent dans la lumière, dans l'amour divin. Amis, Lions, allons-y pour voir ce que le mois de janvier vous réserve. On parle ici d'un nouveau départ, d'accord? D'un nouveau départ avec le page de bâton. Ce nouveau départ peut peut-être aussi vous demander de faire encore un apprentissage, de peaufiner peut-être aussi votre profil, votre CV, de faire des ajustements sur quelque chose qui a besoin d'être peut-être dépoussiéré. Comme on dit souvent, peut-être arranger les choses pour que la mariée soit encore plus belle. Je ne sais pas de quoi on parle ici, mais en tout cas, il y a quelque chose à amener à des améliorations. Il y a une amélioration ici, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui va vous apporter une valeur ajoutée à vos compétences. Je ne sais pas ce que c'est. Mais le mois de janvier, il y a un départ. Et ce départ-là est vraiment attaché et relié à des petits ajustements de dernière minute, peut-être. On parle... Waouh, on a l'as de bâton. Un départ, un nouveau départ soigneusement préparé aussi. Peut-être que ça, vous avez déjà fait ça avant et qu'en janvier, on se lance sur un nouveau projet, on se lance sur une nouvelle situation, on se lance sur quelque chose. On a dit de faire attention au burn-out. On a dit de faire attention parce que je pense qu'en janvier, là, cette année 2023, les lions vont la démarrer sur les chapeaux de roue, peut-être au niveau sentimental, familial, associatif, professionnel, je ne sais pas. Spirituel aussi, dans tous les cas. On voit qu'il y a un nouveau départ qui est préparé. Nous avons, avec cet oracle d'Aliaske ici, 3 messages. On va les lire ensemble, d'accord? Allons-y. La carte 75, 69 et 53. Qu'est-ce qu'on nous dit? 75. On parle de l'automne. On parle de septembre, d'octobre, novembre. Récolte, rentrée, transformer, muter, aplanir. Donc peut-être que l'automne qui vient de passer là, nous sommes encore en décembre quand je fais cette guidance. Hein. Peut-être qu'il y a des choses ici qui ont été préparées déjà. Donc on parle de récolte. Peut-être que vous avez récolté également le fruit de votre travail. On parle de rentrée, peut-être de rentrée d'argent, de rentrée de quelque chose. De transformer, de muter, d'aplanir. Il y a quelque chose qui a été préparé. Soit vous allez le préparer, soit si vous avez pris du retard, vous allez le faire. Sinon, c'est déjà préparé pour aller vers ce grand renouveau. D'accord? On se jette là. L'as de bâton, c'est l'univers. Vous voyez, la main, elle sort du nuage qui vous apporte
cette force pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? 69. Acquisition, bien matériel, ça roule, quelqu'un d'aisé. Donc, waouh! Waouh! Il y a des choses aussi qui vont rouler pour vous. Hein. D'accord? Soit c'est vous qui allez acquérir quelque chose de nouveau, peut-être l'acquisition d'un bien, ou peut-être que c'est votre autre, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette configuration de situation. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Et la 59 nous dit quoi? Waouh! C'est incroyable. On a tout et son contraire. Ok, je vais vous dire le message, c'est très très intéressant. Manque, mendicité, lymphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Et j'ai l'échec derrière, le challenge. Donc je pense ici que l'automne dernier, il y a eu des préparations, des préparatifs d'une situation où vous avez décidé d'aller vous challenger également. Peut-être que vous aviez une situation dans le passé qui était précaire, qui était compliquée au niveau peut-être pécunier, puisqu'on nous parle ici de manque, de mendicité, de lymphatisme, de clochard, de révérence, de salutaire, de quémander quelque chose. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui était, soit c'est quelqu'un qui est confronté à vous, qui était dans cette situation, et vous avez décidé de vous challenger pour pouvoir changer cette situation. C'est la carte centrale. La carte centrale est quand même, excusez-moi du peu, le 69, hein, ou la 69, hein, acquisition, bien matériel, ça roule, quelqu'un d'aisé. Donc je pense qu'il y a des gens qui en ont eu marre ici de vivre quelque chose de précaire, de vivre une situation et qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de demander l'aide de l'univers pour se jeter à l'eau. Et ça a dû commencer en automne. Vous avez commencé peut-être à préparer vos travail en automne pour pouvoir aller vers cette acquisition-là pour certains. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Si ça ne parle pas de vous, ça parle peut-être d'une personne de votre entourage ou de votre autre ou de vos parents. Et ça peut aussi être un héritage qu'on va vous léguer après une période difficile de votre vie. Hein. L'échec ici. On a l'échec. On a l'argent. Waouh. On a la séparation. Pour certains, ça peut être un divorce, d'accord, qui a été vécu comme un échec, mais que finalement, malgré tout, ben, vous vous en sortez quand même bien parce que finalement, l'argent ici, c'est la rentrée d'argent également, d'accord? Après, peut-être, je n'ai pas la justice, mais peut-être une décision de justice, de décider que oui, les gens vont se séparer et on partage les biens, ok? Ça peut être ça. Ça peut aussi être que vous vous redonnez votre valeur après une séparation, après une histoire sentimentale qui a été vécue comme un échec, vous redonnez votre valeur et que vous acceptez finalement que ok, cette histoire est terminée, mais je me redonne ma valeur pour aller de l'avant, pour me reconstruire. Et je me reconstruis aussi avec mes propres codes à moi. D'accord? Ça peut être ça aussi pour certains. Et je prends peut-être de recul, la retraite ici. C'est moi, je pense que c'est un mois de décision. C'est moi qui peut laisser des regrets, qui peut laisser un goût amer, mais c'est moi, on a décidé de se jeter, de se lancer. On en finit avec les regrets, on en finit avec les remords, on en finit avec le passé douloureux qu'on a peut-être traîné avec nous. On voit que les gens, il y a quelqu'un qui a joué à échec et mat ici, et c'est échec, d'accord? Donc la retraite ici, on parle de départ à point nommé. Il y a quelqu'un qui prend le recul. La retraite ici, en plus on a le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Donc cette retraite, on vous conseille vraiment de demander à Jésus de vous accompagner. Que vous soyez chrétien encore une fois ou pas, hein, c'est notre guide. C'est notre guide suprême Jésus. Demandez-lui de l'aide, il va vous assister. On n'a jamais demandé à Jésus quelque chose et il n'a pas réagi. Vraiment, soyez dans la foi, cette ferme foi là, cette conviction que en demandant à Jésus par rapport à cette guidance aujourd'hui, vous allez recevoir ce que vous voulez. Il va vous montrer le chemin, il va vous sortir de cette situation. Amen. Sur cette guidance, on parle de départ à point nommé. Lâchez prise. Remettez cette situation à Jésus. Lâchez prise. Repli. Réévaluation de la situation. Retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, il y a des gens ici qui, si vous hésitez par rapport à une séparation, par rapport à une situation, on vous conseille ici de remettre ça à Jésus. Et on vous dit le retrait. D'accord? Le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Parfois, les guidances ne vont pas toujours vous donner des messages qui vont vous faire vous sentir à l'aise, mais parfois on peut être mal à l'aise pour devenir mieux
dans ses baskets. On peut vivre une situation de malaise pour être mieux dans ses baskets. Donc, je pense que c'est quelque chose ici qu'on fait, la mort dans l'âme peut-être, le cœur serré, mais on doit le faire parce qu'on parle de départ à point nommé, lâcher prise, repli sur soi, révélation, réévaluation de la situation. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais l'année qui va démarrer ici, elle va être une année de nouveau départ, de remise en question, de se redonner sa propre valeur, d'accepter ce qui est passé et de prendre ce qui vient. Même s'il s'agit d'un échec, d'une situation qu'on pense qui a échoué, avec Jésus, on n'échoue jamais. On n'échoue jamais avec Jésus. Même quand tu penses que tu as perdu, tu as gagné. C'est Oprah qui disait que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je pense qu'il y a une notion de ça ici au mois de janvier, de tirer les leçons du passé et d'accepter ce qui a été et de prendre ce qui vient. D'accord? Vivez l'instant présent et mettez-vous au travail. On vous dit de faire attention tout de même avec le burn-out par rapport à certains pour le travail. De ne pas être, de se surcharger le mental avec le travail. Pensez qu'après le travail, il y a une vie également. D'accord? Après le travail, il y a une vie. Et personne n'est irremplaçable. Les irremplaçables, il y en a plein dans les cimetières. Donc, dites-vous bien que vous allez peut-être reprendre les choses en main, mais allez à votre rythme émotionnel également et demandez l'aide de Jésus dans cette situation. Le mois de janvier, on nous parle de 7 de la prospérité. Ça, c'est le conseil de mon mari. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Et vous conseille la patience. Hein. On finit toujours par récolter ce que l'on a sémé. D'accord? Si vous êtes resté dans le bien, vous allez récolter le bien. Si c'est l'inverse, ça sera l'inverse. Et s'il y a des gens qui vous ont envoyé le mal, chacun récoltera ce qu'il a sémé. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Vous avez peut-être été patient, mais on vous parle ici de la prospérité qui arrive. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, vous voyez qu'il y a une notion ici pour ceux qui vont se jeter comme des chapeaux de roue là. Faites une pause et ayez de nouveaux projets parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. D'accord? Ça, c'était le mois de janvier pour les amis Lion, janvier 2023. Et on va aller en février et mars puisqu'on a fait un tirage trimestriel. D'accord? Février et mars, qu'est-ce qu'on nous donne? La tour. Waouh, il y a quelque chose qui doit s'effondrer là. La tour et les cœurs. Alors, on va lire les messages et comme ça on va mieux comprendre. Pour certains, ça peut être un coup de foudre aussi. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Ça dépend dans quel sens les messages vont. J'ai la victoire aussi, donc allons-y. La tour, c'est quelque chose qui doit prendre fin, d'accord? Si on parle vraiment de rencontres et de deux âmes, on parle de coup de foudre. Mais si on parle de couper quelque chose, ça peut aussi être un divorce pour certains. Voilà, malheureusement, ça peut aussi être ce genre de message. Mais allons voir ici avec le chiffre 72, qu'est-ce que ça nous complète comme énergie. Amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, d'accord? Et de 12 ici, avec ce message. Interruption momentanée, coupure de courte durée. Ok. Il y a une notion ici entre deux personnes qui se considèrent peut-être comme des frères, qui sont peut-être aussi des frères, mais ça peut aussi être des frères d'âme aussi, hein, où il y a une coupure là. On parle d'une coupure momentanée. Mais ce qui m'interpelle, c'est que nous avons la 64 qui nous parle de deux cœurs. Alors on va la regarder et l'associer à cette énergie de la tour. On parle de rupture hein, pour certains. 64. Réconciliation, terrain d'entente, se reprocher, contribuer. Se rapprocher, contribuer. Donc je pense qu'il y a une notion ici pour certains, ça peut être votre frère, même père, même mère, ou votre frère d'âme, ou votre frère demi-frère, peu importe, hein, ou votre âme sœur aussi. On parle d'une février-mars, il y aura une situation qui va prendre peut-être fin brutalement, mais on parle que ce sera momentané. Et soit cette relation a pris fin brutalement déjà dans le passé, et pour certains, ça sera la réconciliation, soit ce sera pour d'autres la rupture, mais on parle d'une rupture momentanée parce qu'il y aura une réconciliation derrière ça. Donc, quel que soit ce que vous allez rencontrer ou vivre au mois de février et mars, dans une relation
vous savez déjà quand vous a donné ces messages que vous préparerez à ça. Donc, le but ici, c'est de vraiment apaiser les énergies pour pas rester dans la colère et dans les rancœurs. Vous savez que ça va être provisoire. Donc, faites attention à votre langue, à ne pas donner à ne pas être plus amère, plus exécrable ou plus salé par rapport à ça. C'est le conseil. On parle de la victoire quand même. Hein. Donc, je pense que ce sera peut-être reculer pour mieux sauter dans une relation parce que parfois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. Donc, soyez tolérants également dans vos propos et soyez tolérants par rapport aux propos des autres aussi. Et dites-vous que parfois, les choses, vaut mieux les entendre que de les laisser à l'intérieur ou de les sortir également que de les laisser à l'intérieur. Une fois que c'est sorti, on peut mieux faire la paix avec soi-même et avec l'autre aussi. C'est important. J'ai la victoire hein, dans tous les cas. Et on me parle ici de détermination avec cette carte. Détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. D'accord? Ok. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Je pense qu'il y a des gens ici qui apprennent à se connaître et que chacun a envie de s'imposer, imposer son genre, sa façon, ses idées également. Ça peut aussi être des associés. Il ne faut pas penser que c'est que dans une relation sentimentale. On a dit que ça peut aussi être un frère ou une sœur aussi. Hein. Ça peut être la famille. Mais dans tous les cas, ça peut être votre autre aussi. Dans tous les cas, on parle de détermination, on parle de résolution ici, fermeté intérieure, absence de compromis. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui va pas avoir la notion de mettre de l'eau dans son vin ou d'avaler des couleuvres ici. Donc, il y a peut-être aussi une notion ici de revoir des choses de cet angle-là, peut-être pour certains. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc, l'examen de conscience t'invite également à revoir la situation, à revoir les choses aussi. Hein. Ça peut être ça également. Et j'ai la carte des pensées. La carte des pensées, généralement, elle parle de repos. Hein. Quelqu'un qui est fatigué de drama aussi, hein, qui a besoin de se reposer, de reprendre des forces. D'accord? Voilà, je pense qu'il y a une notion de ça ici. Si c'est le cas, en février, mars, ici, que vous avez besoin de couper par rapport à une relation, par rapport à une situation, on parle de break pour certains, faites-le parce que peut-être que votre âme, votre cœur, votre esprit vous demande de prendre un peu de recul, mais on parle de l'interruption momentanée. Hein. Donc la tour, ça peut aussi être le crash, la rupture, mais c'est provisoire. D'accord? Le conseil ici de la Vierge Marie, elle dit passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Vraiment, je pense que là, pour certains, il y aura un break là qui va être lourd à accepter. Donc, le but ici, le conseil pour le vivre mieux, allez-y, reposez-vous, prenez du recul. Ne soyez pas dans... Ça arrive hein, dans la vie. Hein. On a des moments, comme on dit, chaque chose a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'embrasser, un temps pour fuir les embrassades. Donc, si c'est le cas ici pour certains, on vous dit dans tous les cas, vous avez la victoire derrière. Donc, prenez juste le temps de laisser passer cette situation et de vous recentrer sur vous-même et de laisser la tempête passer, d'accord? Voilà, amis Lion, pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, donc on nous donne quoi ici pour avril? Quelqu'un qui dort très mal, donc ça peut être aussi lié à cette situation qui va continuer et ça va vous empêcher de dormir. Donc, une fois qu'on vous donne des messages, on vous conseille vraiment, quand on vous donne des messages, prémonitoire comme ceci, c'est pour vous préparer à ce qui arrive et que vous puissiez mettre l'Esprit de Dieu dans chaque situation, à vous dire, je dois la traverser avec force. Comme l'apôtre Paul a dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, Jésus savait qu'il allait être mis sur la croix, il allait être crucifié, mais il a demandé à être fort pendant cette épreuve. Donc, ça peut être une période difficile à traverser pour certains lions, le mois d'avril, mais demandez la force divine pour qu'on vous aide à traverser ces choses-là de manière à être dans la foi et la fermeté également. D'accord? Ok. Il y aura des réunions, des assises, des discussions, des échanges. Et il y aura peut-être des non aussi. Il y aura des refus, des non-dits peut-être pour certains. Des situations qui vont peut-être vous mettre
qui vont vous empêcher de retrouver le sommeil aussi, hein, pour certains. Donc, c'est juste une petite période peut-être compliquée à passer, mais voilà, on a dit que c'était passager. Hein. Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, il y a cette notion ici, quelque chose d'inattendu pour vous. D'accord? Mais on vous parle, on vous conseille ici de faire un travail intérieur parce que la situation va évoluer, de vous munir peut-être aussi d'un bâton d'encens, d'allumer une bougie, de faire des prières, de demander à la source ici par rapport à peut-être un non, peut-être quand il y a eu un refus pour certains, peut-être d'un crédit, d'une maison, d'un contrat, vous avez peut-être eu un non ici, mais on vous demande de faire un travail dessus pour nettoyer les énergies. La carte 77 vous dit quoi? C'est cette carte hein, qui vous demande de faire un travail sur vous. On parle ici de bas en haut, de gauche à droite, signification grandir en conscience. Donc il y a un travail à faire ici au mois d'avril pour certains. Donc on commence à être dans le printemps, hein, à l'éveil. Donc travailler pour l'éveil. Je peux aussi vous accompagner sur un soin énergétique si vous le désirez. Donc n'hésitez pas à demander un accompagnement au niveau énergétique. En offrande aux ondes positives ainsi que pour éloigner les mauvaises. Donc, il y a une notion ici de nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour vous et attirer le positif, d'accord? On vous dit, munissez-vous, si possible, au préalable d'un bâton d'encens, d'une bougie, d'accord? Souvenez-vous que les lumières du passé servent d'expérience et que le présent est un cadeau à mettre en action, porteur d'infinies possibilités. Je pense qu'il y a des gens ici qui commencent à être dans l'ouverture de conscience, pour certains, pour le mois d'avril à millions. Et tant mieux pour vous parce que je pense que voilà, il y a un moment où les lions ont été en ballottage aussi, dans la force, dans la résilience, et le non était toujours pendu au bout des lèvres. Peut-être qu'ici, il est question de peut-être voir ce non finalement comme un oui de l'univers pour te dire maintenant tu es prêt à faire un travail sur toi, tu es prêt à aller vers ta complétude, tu es prêt à te recentrer. Il y aura des réunions également, hein. Il y aura des réunions, des assises pour certains, d'accord? Et ça peut aussi être des réunions là-haut, hein, avec vos guides. Hein. Dans tous les cas, je vous le souhaite. L'opposition, point de vue opposé, différent, personnel, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc, je pense que pour certains ici, il y a cette situation qui, on vous dit quand même, c'est une victoire pour vous, hein, continuera jusqu'au mois d'avril et on parle des oppositions, des discussions, des noms, peut-être des non-dits également, mais le messager de la pensée ici a un conseil pour vous et on vous dit ici, messager de la prospérité plutôt, ok? Vous allez apprendre une excellente nouvelle, peut-être lors de ces réunions, d'accord? Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, d'accord? Drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc, je pense que le non sera peut-être transformé en oui, puisqu'on nous parle de victoire déjà. Et même si vous avez eu un non dans le passé, ce non-là ne veut pas dire non. Ce non-là veut tout simplement dire travaille sur toi, recentre-toi sur toi, redonne-toi la valeur. Il y a quelque chose ici à promouvoir dans ton âme et ta conscience, d'accord? C'est très, je pense que là, on vous sort de la matière ici et on vous amène vers le spirituel. Vous passez d'un air de terre à l'air. Donc là, on vous sort vraiment de... Waouh! C'est plutôt bien. Et c'est plutôt bien. Et nous sommes appelés à aller sur ce chemin en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Et je pense que là, il y a vraiment une notion ici d'éveil et de conscience. D'élever sa conscience à un niveau supérieur. Je suis contente pour vous parce que voilà, vraiment, je pense que les lions, vous en avez besoin. Et même si vous avez prié beaucoup, vous avez beaucoup demandé ces derniers temps, et c'était un moment qui était en attente, et là, je pense que le moment est venu, il est crucial pour vous, et on vous dit, le non là ne veut pas dire non. Ce non là veut tout simplement dire travaille sur toi parce qu'il y aura d'autres portes qui vont être ouvertes, tout simplement, d'accord? Mai et juin, qu'est-ce que nous avons? Le choix. Vous allez faire un choix pour certains. Un choix peut-être de vous déplacer, de voyager. D'accord? Ça, c'est un voyage de longue distance pour certains. D'accord? Ça peut aussi être d'accepter un poste ailleurs. Hein. Ou pas. Ça peut aussi être juste un coup de fil.
j'ai le voyage, j'ai le coup de fil, d'appeler quelqu'un, ça peut être un enfant pour certains, guidance générale oblige, hein. Le choix de se déplacer pour voir peut-être un enfant ou voir quelqu'un qu'on aime, ou d'appeler cette personne, d'accord? C'est à vous de voir, c'est vous qui avez le choix. Ça peut concerner l'enfant, qui est un enfant proprement dit, donc votre enfant, ou l'enfant intérieur. De faire un voyage aussi, ça peut être un voyage aussi spirituel, mais je pense qu'on est plus ici dans la matière. Dans le sens où le choix ici de voyager et de passer un coup de fil, ça parle vraiment de l'enfant, soit votre enfant, si vous n'avez pas d'enfant, soit l'enfant peut aussi être la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc ça peut aussi être ça. D'accord? Et soit élever également en conscience votre enfant intérieur, d'accepter d'aller au-delà de ce que vous voyez, d'accepter d'aller dans ce voyage, c'est un voyage spirituel, hein, d'être en contact avec la communication divine également, ça peut être ça pour certains. Et on parle ici de la suite. Hein. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention et de conseils. Donc ça peut aussi être vraiment la suite de ce voyage, la suite de cet appel, la suite de cette relation avec cette personne ou de ce nouveau projet, d'accord? Donc on parle ici de loyauté, hein, d'adaptabilité, de vous adapter à quelqu'un, ça peut être encore une fois un enfant, un patron, un nouveau travail, une nouvelle communauté, coopération, confiance, fiabilité, être fiable ici, sensibilité aux autres, services, obtention de conseils. Donc peut-être qu'on vous conseille ici de prendre des conseils pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, de vous renseigner un peu plus, si ça concerne peut-être une association ou un nouveau projet, quel qu'il soit, hein, peut-être que vous allez travailler également avec les enfants ici, à l'étranger, je ne sais pas, hein, mais il y a un choix là, ma foi. Chacun prend selon son histoire, bien sûr. On a tous les profils sur la chaîne. Le conseil de la Vierge Marie, 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Waouh! Donc, mai-juin, là, on commence à trouver un peu de calme. L'année a commencé sur les chapeaux de roue, mais mai-juin, ça commence à se calmer. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Vous voyez qu'on a eu le voyage et on a arrivé à bon port. D'accord? Ce n'est pas le même oracle. Hein? Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc, il y a des gens qui vont peut-être voyager, faire le choix de partir à l'étranger voilà, au mois de mai et de juin. D'accord? Parce qu'il y aura au préalable des messages, il y aura au préalable une organisation. Même si on vous avait dit non au départ, peut-être qu'il faut creuser un petit peu parce qu'on vous dit que ce non-là, peut-être que derrière, il y a un oui. Hein. Voilà. Le conseil ici, le 6 de l'émotion, des souvenirs vont naître une multitude d'émotions. Donc, il y a peut-être des souvenirs d'enfance aussi à l'endroit où vous partez. Peut-être que c'est l'enfant qui est là, peut-être c'est le lieu de votre enfance où vous allez partir. Je ne sais pas. Peut-être c'est un endroit où vous êtes né aussi. Waouh! Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver. On vous conseille de ne pas vous dire « Ah, mais c'était mieux quand j'étais petite, etc. » Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Ne dire « Ah, mais c'était pas bien, etc. » Regardez tout simplement sans juger. D'accord? Les personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose ici avec votre enfance et avec les enfants. Donc, ça va vous aider peut-être à reconstruire quelque chose aussi de votre enfant intérieur. Mai, juin. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Hein. Nous sommes au mois de juillet. Ça, c'est juillet. Et là, on va voir août-septembre. D'accord? Au mois de juillet, on parle de la stabilité. D'accord? On retrouve une stabilité. Ça commence à s'apaiser. La stabilité arrive, la famille. J'ai les plaisirs ici. J'ai la sagesse. J'ai un autre regard par rapport à la situation. D'accord? J'ai la vision également qui est différente désormais. On va regarder ces cartes. Hein. 39.
réception, cérémonie, invitation, restauration, accueil. Donc, peut-être que vous allez partir aussi dans votre famille et puis il y aura peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou vous irez en vacances au mois de juillet, je ne sais pas. Mais on parle de réception ici, on parle des plaisirs également. Hein. J'ai des gens qui vont s'attabler, donc on a des festivités. Ça peut aussi être un mariage, hein. Pour certains, ça peut aussi être un engagement, hein, une fiançaille, je ne sais pas. J'ai la sagesse. Sagesse ancestrale, personne, mûre, parents, protection parentale, chef, autorité. Il y a peut-être des gens ici qui vont repartir chez eux, peut-être faire un mariage coutumier avec peut-être un ancien de la famille ou leur papa, avoir l'aval également de la famille, du papa, du grand-père, je ne sais pas. Mais il y a une notion ici de l'aval d'un ancien, de la sagesse ancestrale, de transmission également au mois de juillet. Donc, c'est une guidance générale, bien sûr. Ça parlera peut-être pas à tout le monde de la même façon. Le chiffre 34. Aveuglement, se voile la face, ferme les yeux sur ce qui s'est passé, intériorise. Donc ici, le conseil vraiment, c'est de prendre la sagesse et de ne pas forcément se voiler la face par rapport à ce qui s'est passé, mais d'en être conscient et de vous dire que, ok, ça ne sert à rien de rester culpabilisé comme ça parce qu'on parle de culpabilité ici, peut-être par rapport à la famille, peut-être quelqu'un a eu un comportement déplacé, mais une fois qu'on a dit qu'on fait la paix, on passe l'éponge et puis on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs aussi. Et puis, voilà, la notion ici, c'est de ne pas rester sur la culpabilité de ce qui s'est passé, d'accord? De ne pas non plus être aveuglé par rapport à l'amour qu'on a, mais de prendre de la sagesse et de la hauteur par rapport à la situation au mois de juillet. On parle d'attraction des opposés. On parle de personnes ici qui s'attirent de manière inconsidérable, mais qui sont opposés l'un de l'autre quand même. Séduction, tentation, magnétisme aussi, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc je pense qu'il y aura une notion ici de prendre de la sagesse par rapport à une relation peut-être d'âme-sœur, femme jumelle ici, de pardonner, de voir les choses différemment, d'arrêter de pointer du doigt chacun et de prendre la sagesse pour pouvoir avancer dans peut-être cet engagement pour certains, pour qui peut-être arriver à un mariage, dans le mariage ici, pour le mois de juillet. Le conseil de notre maman Marie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Messager de l'action. L'action, c'est vraiment de se dire, ok, tout ça s'est passé, on a appris, maintenant, on fait quoi? Que faisons-nous? On va de l'avant, on s'arrête là, on passe son temps à se culpabiliser les uns les autres, ou on s'engage réellement dans cette union, dans cette relation, dans cette fusion aussi, pour certains, bien entendu, je vous le souhaite en tout cas. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, on vous dit. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Peut-être que tu veux te lancer, mais tu te dis, est-ce que ça ne va pas me revenir sur la figure? Est-ce que, on vous dit, vous êtes fasciné, vous voulez créer quelque chose, ça peut être le travail, ça peut être une famille. On vous conseille d'y aller et de passer l'éponge, de nettoyer ce qui a été fait, de pardonner aussi, d'accepter qu'on n'est pas parfait et que pour avancer sur ce chemin-là, c'est un chemin qui est créé d'embûches aussi et que parfois, nous ne sommes que des humains, on peut tous faire des erreurs, mais les erreurs, ça sert aussi à se refonder, se refaire aussi, se reposer les bonnes questions et puis se créer des bonnes bases, des bonnes fondations. Parce qu'on se sert toujours, on se sert de nos erreurs du passé pour pouvoir créer un meilleur monde. Si on ne fait pas d'erreur, celui qui n'a jamais fait d'erreur, il n'a jamais essayé quoi que ce soit. Donc, chacun parmi vous qui m'écoutez, ici, sur cette guidance de cette année 2023, a fait des erreurs. Et le but ici, c'est de ne pas rester sur ces erreurs-là. Parce que si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais péché, c'est faux. Comme dit la Bible, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, il y a une notion ici d'arrêter de vous jeter chacun l'erreur par rapport à quelque chose et créer. Allez-y, jetez-vous.
Et même peut-être c'est vous-même qui vous dites, je ne suis plus capable de ça, je ne mérite pas. Non, arrêtez de vous mutiler s'il s'agit de vous et de vous donner cette chance à nouveau de recréer quelque chose. D'accord? Il n'y a que ceux qui n'ont jamais rien essayé qui n'échouent pas. Voilà mes amis pour le mois de juillet. Alors, août, septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le roi de coupe. Il y a un homme là qui vient dans votre vie. C'est un homme ici, on parle de vous et du soleil qui va briller bientôt dans votre vie. On vous dit c'est un grand oui. D'accord? J'ai le oui ici. Oui à votre question. Oui à votre réponse. Voilà, j'ai un roi de coupe ici. Si vous avez demandé à rencontrer une bonne personne, un homme dans votre vie, on vous dit que cette personne va apporter le soleil. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous donne ici? Le oui, c'est oui. Hein. Oui, c'est oui. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 h. C'est oui. Et nous avons le chiffre 5 qui nous parle de quoi? Amour, sentiment fort et partagé, inconditionnel. Donc, c'est lui par rapport à cet amour, c'est lui par rapport à cette personne, c'est lui par rapport à votre bonheur qui doit rayonner désormais dans votre vie. Et c'était comme ça. Au mois d'août et septembre, vous allez vraiment être dans une complétude au niveau sentimental et émotionnel, amoureux. C'est lui là, juste pour... Oui, réponse positive, tout est accordé, optimiste. Donc, voilà, on vous dit c'est lui. Hein. Voilà, on a la fécondité, quelque chose qui va naître là, qui féconde là et qui est en naissance à venir. Donc, si soit vous avez rencontré la bonne personne, déjà, soit elle est à venir, soit peut-être pour vous ici, peut-être qu'il y aura un oui pour avoir un bébé aussi, il y aura un oui pour aller vers ce soleil. Quelque chose que vous avez demandé en rêve, vous avez rêvé tellement, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui. Hein. Août, septembre, c'est bon. Hein. Voilà. La diminution. Nous avons la diminution ici, le conseil des guides. Déclin, réduction, frugalité, contraction. Contraction, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des bébés là. Hein. Donc, je reprends. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok? Si vous avez fait des sacrifices, il est temps maintenant de rentrer dans votre récolte également. Mais on vous conseille de lâcher prise parce que la réponse est oui à ce que vous avez demandé. Et c'est un oui positif. Le conseil de mon mari ici, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc je pense que là, soit vous allez devenir un chef de famille aussi, ou un chef d'entreprise, un chef de projet, ou en tout cas, je pense qu'il y a une notion ici de prendre les devants, d'accord? Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Heure de gloire. On a parlé de la victoire en tout premier trimestre. Il a fallu jusqu'au troisième trimestre pour arriver à ça. D'accord? Voici venue votre heure de gloire. Ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec votre entreprise. D'accord? Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant aussi à vous. Hein. Donc en tout cas, je vous conseille de belles aventures dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie qui commence. Octobre, novembre. Donc on a un octobre là, d'accord? Là c'est octobre. On parle de joie. Ça peut être les fiançailles, l'arrivée d'un bébé, la félicitation, le mariage. Généralement, c'est la communauté hein, qui vient fêter quelque chose, festoyer quelque chose aussi. Donc, on a la joie et on a la famille, la fatalité, l'enthousiasme. Ok, on va regarder. Stagnation, platonique, lymphatique, durée linéaire, sans vie. Donc, je pense qu'il y a des gens ici, ok, qui ne croyaient plus, soit au mariage, soit à le projet, soit à la demande auprès de l'univers, quelque chose qui stagnait depuis longtemps. Soit qu'ils attendaient un bébé, qu'ils voulaient avoir un enfant, ils voulaient peut-être adopter ou faire une insémination artificielle, une insémination, ça? Je ne sais pas comment on appelle ça, ça? Une insémination pour avoir un enfant et que ça ne marchait pas. Et je pense que là,
en octobre, là, on a de la joie. Là. On a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et la 35 nous dit quoi? Être à l'écoute, bon conseil, écoutez les conseils que l'on vous donne, lui le son. D'accord? Donc, je pense que vous n'avez pas fait attention au fait que ça ne marchait pas. Vous avez écouté votre enfant intérieur et vous avez bien fait d'écouter. Et si vous avez écouté les conseils de quelqu'un d'autre qui vous a dit « tu vas y arriver, que ce soit peut-être sur cette chaîne Marie-Fatma ou sur d'autres, vous avez bien fait d'écouter parce que l'amour finit toujours par gagner. On vous a dit tout à l'heure qu'avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui ne croyaient plus à quelque chose et on vous dit la victoire est là au mois d'octobre, ça y est. Et waouh! Vous vous rappelez tout à l'heure, là, au début, en janvier, on avait parlé d'octobre, de novembre, de décembre. On parlait de séparation, on parlait d'échec, on parlait de tout ça. Et on a parlé de conseil ici avec le chiffre 33 du Christ. Donc, je pense que peut-être qu'il y a une situation qui est reliée à l'automne dernier. Donc, un an après, on arrive. Waouh! Pour certains, ça a dû être long, mais vous arrivez à la débloquer. Un an plus tard pour certains. Ça peut être la famille, d'accord? Une situation au niveau de la famille qui était fatale pour certains. Vous avez peut-être écouté aussi d'autres personnes ou des gens ont écouté peut-être des autres. Ça peut être ce cas de figure ici. Vous savez, les parlottes dans les familles, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, ça amène toujours des troubles. Hein. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que malgré tout, peut-être que dans la belle famille, ils ont dit que vous n'allez pas avoir d'enfants ou les gens ne voulaient pas de ce mariage, de cette union. Ça a été vécu comme une fatalité et que finalement, comme j'ai dit, avec Jésus, on gagne toujours. On ne perd jamais avec Jésus. L'enthousiasme ici nous dit source d'inspiration pour les autres. Peut-être que finalement, votre famille va devenir une source d'inspiration pour les autres, ou pour votre projet, ou votre détermination. On a la détermination ici, la victoire par rapport à quelque chose où vous êtes battu, même si ça vous a demandé de prendre un peu de recul, de retrait. Mais voilà, vous avez été au bout du bout. D'accord? Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Je pense que votre force vous amène à transcender la tragédie. Il y a quelque chose qui était d'ordre fatal là, vous allez transcender ça parce que on parle ici du gardien de l'émotion en conseil avec la Vierge Marie, d'accord? Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Il y a des gens ici qui ont été malmenés dans la famille, hein. Ça peut être la belle famille ou votre famille, mais vous avez été au bout, vous avez été fort, vous êtes resté ferme. Parce que vous savez avec qui vous étiez dans le combat. Et si vous ne savez pas, cette guidance, cette année, on vous demande de mettre Jésus devant et derrière vos projets. Qu'il vous entoure pour que vous puissiez être armés et arriver au bout de l'année. Parce que je pense que c'est une année que vous démarrez dans les chapeaux de roue et ce n'est pas une année qui va être facile. Mais ne vous laissez pas atteindre mentalement. Même si au premier trimestre, à un moment donné, février, mars ou fin mars, ça peut être quelque chose qui va vous demander de reprendre des forces. N'hésitez pas à aller dans la nature, à prendre même un week-end ou une semaine, aller à la campagne. Ça va être bénéfique pour la suite. Vous aurez besoin de recharger votre énergie. Et je le dis ici parce que j'espère que les gens vont écouter cette guidance jusqu'au bout et ils vont revenir dessus courant de l'année pour prendre quelques informations par-ci, par-là, pour s'armer pour le combat qui les attend. Mais moi, je pense que la victoire est la vôtre ici. D'accord? Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions en octobre. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Vous avez vu l'écoute, on a eu l'écoute tout à l'heure. Ce n'est pas du tout le même oral. Et je peux vous dire que je ne regarde pas mes cartes. Vous le savez maintenant. Et on vous dit, les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse ou généreux, de toute façon c'est une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ça, c'est le conseil de mon mari pour le mois d'octobre. Novembre et décembre. D'accord? Novembre et décembre. J'ai l'as de Pentacle. L'univers t'apporte la récolte de ce que tu as travaillé. Fin d'année. Donc, c'est une année, tu demandes dans les chapeaux de roue. C'est une année sans beaucoup de repos, mais on te conseille quand même dans le premier trimestre là, de prendre un peu d'aller te prendre
de l'énergie à la campagne, hein, de te ressourcer pour revenir plus fort. Hein. Novembre, octobre, la récolte. Au niveau financier, matériel, au niveau émotionnel également, sentimental. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Le chiffre 3 nous donne quoi? Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Soit vous allez rencontrer une personne pour certains, ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, et ça peut être également pour d'autres une rencontre professionnelle, ça peut être, je ne sais pas, il y a une rencontre ici qui va être capitale pour vous. D'accord? Ça peut aussi être vos parents que vous n'avez pas vu depuis longtemps. D'accord? Puisqu'ici nous avons le 36. Silence, se taire, mystère. Avec le 35, on parle de vous, mode d'expression exprimé. Donc, ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas resté, vous êtes resté longtemps en non-communication. Ça peut être ça qui est passé au premier trimestre et que finalement, on se réconcilie. On a parlé de réconciliation, on a dit que c'était quelque chose de momentané. Donc, pour que cela arrive, que cela reste comme on l'a prédit cette guidance, c'est à vous de faire un travail sur vous également, de faire en sorte que même si on vit une séparation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou familiale, que ça reste juste une courte durée. Parce qu'il y a des gens qui restent souvent longtemps sans se parler. 20 ans passent, 30 ans, on a perdu tout ce temps qu'on ne pourra jamais rattraper. Et si c'est le cas que vous êtes resté longtemps avec quelqu'un que vous n'avez pas vu, on parle ici qu'il y aura un retour ici à la réconciliation, à la parlotte également. Et faites attention, il y a des gens ici qui ont parlé peut-être mal de vous, qui vont vouloir revenir dans votre vie. Le conseil ici des guides, c'est vraiment le pardon pour pouvoir apporter ce miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est attirer des énergies positives, d'accord, dans votre situation. Et le conseil ici des guides, l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc, il y a des gens qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraiment bienveillantes sur vous, qui ont été difficiles pour vous d'accepter. Mais ici, moi j'entends le conseil, c'est vraiment de pardonner et de demander à ce qu'on vous envoie des énergies positives autour de vous. Le conseil de la Vierge Marie ici, c'est quoi? 10 de la pensée pour le mois de novembre et de décembre. La situation qui vous préoccupait prend fin, tu vois, terminé. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. On finit avec les messes basses, on finit avec la parlotte, on finit avec les médisances, on finit avec la jalousie, on finit avec toutes ces choses-là. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. D'accord? Il y a des gens qui ont la codépendance de blablater, hein, de parlotte, hein, qui ne peuvent pas faire autrement que de baver sur les autres. Donc, je pense que on arrive à la fin. Ils vont arrêter de parler parce qu'ils auront un autre visage, ils auront un autre tournure. Le conseil pour toute cette année. Le conseil pour toute cette année. Nous avons quoi ici? La jalousie. Waouh! Ça ne m'étonne pas. Le conseil ici, c'est de laisser les personnes qui vous jalousent derrière vous. Ne leur prêtez plus attention. Ne leur donnez plus d'importance. Ne leur donnez plus de quoi alimenter leur pensée, leur parlotte, leur venin. Parce que je pense que quand les gens parlent sur vous et vous leur donnez de l'attention, vous les incitez à continuer à parler. Ignorez-les en fait. Et ici, j'ai en dos de deck, j'ai le chiffre 23. Ça, c'est tout ce qui était obscur, tout ce qui était nuit, tout ce qui était sombre, occulte. D'accord? Donc, ces gens-là, ils vous ont envoyé des énergies à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause peut-être de votre lumière aussi. Mais donc, désormais, vous savez qui sont ces gens-là. Vous le savez. Cette année, faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre entourage, dans votre vie. Je vais vous lire juste la carte parce que je la connais, mais bon, on va la lire quand même pour vous confirmer tout simplement ici, avec la lecture de ce que les guides vous conseillent de faire. Hein. 23. Nuit, cachée, sombre, occulte. C'est tout. Il n'y a pas 10 000 choses à essayer de voir. C'est ça qu'on te dit. C'est le conseil ici, de laisser ça derrière toi. Ces jalousies, ces personnes jalouses, ces personnes envieuses, qui ne t'ont qu'apporté de l'ombre dans ta vie. Désormais, tu coupes avec et tu avances ton chemin. Tu coupes avec ça, tu laisses ça derrière toi. Bien sûr, le conseil, c'est de pardonner. Parce qu'une fois que tu as pardonné, on parle de la délivrance. La délivrance,
Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Donc, tu vas être délivré de tout ça parce que tu auras pris conscience que en fait, que tu es la personne la plus importante de ton cheminement et que ce ne sont pas les autres qui sont importants. Et à partir du moment où tu prendras conscience de ça, tu vas commencer à t'aimer et à faire des choses pour toi et à ta manière. Et puis à la manière des autres. La communauté des lèvres ici, on peut voir que tu as été blessé par rapport à tout ce que les gens ont dit sur toi. Ça t'a blessé, ça t'a fait de la peine. Et c'est normal, tu n'es qu'humain. C'est normal, nous sommes tous des humains. Si les gens disent des choses sur toi, même si tu es dur, fort comme le roc, ça va t'atteindre d'une certaine manière. Mais la communauté des lèvres, il s'était dit, nutrition, santé, bien-être. On te conseille de prendre soin de ton alimentation, de prendre soin de toi. Apport aux autres, instauration de l'équilibre, suspension du corps et de l'esprit et de l'âme. Prends soin de toi cette année. Vraiment, si tu t'alimentais pas très bien, commence à t'alimenter comme il se doit. Et il est important que tu te redonnes ta valeur, d'accord? Tes guides sont là, d'accord? Et il y a un nouvel amour qui vient pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale. J'ai l'amour ici et ces personnes-là le savent très bien. Et donc, essaient de te déstabiliser ou ces énergies essaient de te déstabiliser, mais ma foi, tu prends conscience ce soir sur cette guidance que tu es la personne la plus importante et que tu mérites tout simplement l'amour. Tes guides t'apportent l'amour et la famille ici. Je pense qu'il y a certains ici, c'est soit c'est vous qui allez faire une rencontre, ça c'est votre enfant, votre fils qui va rencontrer une jeune femme et la famille va s'agrandir, ou alors c'est votre fille qui va rencontrer la personne de sa vie. Dans tous les cas, à millions, cette guidance est pour vous et peut-être pour votre entourage aussi, pour vos enfants, pour les personnes que vous aimez. Le conseil, le dernier conseil, c'est aide de la prospérité. Aide de la prospérité te dit quoi? Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. On a dit que vous commencez l'année dans les chapeaux de roue et là, on vous conseille vraiment de vous organiser. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. On a dit tout à l'heure de faire attention au burn-out, hein, pour certains, d'accord? Waouh! Vos anges gardiens, ils sont là, les guides, hein, sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lampe représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc, si vous avez la patience, vous savez que le travail, c'est important, mais notre santé, c'est encore plus important. Donc, prenez vraiment bien soin de vous et retrouvez votre force intérieure vitale. Je pense que vous allez quitter les problèmes financiers. Vous avez été longtemps dans l'ermite pour aller vers votre prospérité. Et on avait parlé de mendicité. Je pense qu'il y a des gens qui prennent la résolution cette année de ne plus manquer. De ne plus manquer de quoi payer leur loyer, de quoi payer leur nourriture, de quoi payer les études de leurs enfants, de quoi se vêtir, de quoi leur permettre de vivre une vie tout simplement correcte. Je pense que c'est la décision de cette année pour beaucoup d'entre vous. Et c'est comme si tout ça, ça a été mis dans cette énergie du chiffre 23, l'occultisme, nuit sombre cachée par des jalousies. Mais pour combattre ce genre d'énergie, il ne faut pas les combattre juste avec les mains ou avec la parole, mais les combattre dans la force christique, avec Jésus, avec les guides, avec la force spirituelle intérieure que vous allez apprendre sur cette chaîne Marie Fatma. N'hésitez pas à demander une guidance privée, d'accord, personnelle, et à demander par la suite de votre guidance un soin énergétique. Je suis là, je vous accompagne toujours avec amour et dévotion. Et bien sûr, mes belles âmes, encore une fois, je vous conseille vraiment de rester dans l'amour divin et l'amour de soi cette année. Ne vous laissez pas emporter par les rancœurs, par les regrets, parce que ce que vous n'avez pas pu faire ou parce que les autres vous ont fait. Mais recentrez-vous sur la personne la plus importante, c'est vous. Et je vous souhaite encore une fois de plus une très très bonne année 2023, pleine de succès, de victoires, de rebondissements positifs. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours sur cette chaîne avec amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, cette année 2023. Qu'elle soit la meilleure de toutes. À très vite, mes belles âmes.